bénis dans le nom de notre Seigneur et Jésus-Christ. Nous sommes dans un enseignement, c'est une série des enseignements ou de l'enseignement que je donne de la mort à la vie. Que tu as besoin de vivre une longue vie, une vie de paix, une vie de grâce et une vie de bénédiction. Exode chapitre 3, le verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, il n'y aura dans ton pays la femme qui avorte et la stérile. Et il continue à dire qu'il augmentera le nombre à tes jours. Donc c'est la longévité. Et qu'est-ce que je souhaite que tu puisses retenir dans l'enseignement que je te donne aujourd'hui, où que vous soyez? Dieu veut que tu aies une longue vie. Dieu veut que tu prospères. Et Dieu veut que ta famille trouve la stabilité. Quoi qu'il y ait l'oppression, quoi qu'il y ait l'adversité. C'est pourquoi ce message, c'est un message qui va révolutionner ta vie et qui va te donner les principes qui vont te permettre de vivre une vie de grâce, une vie de bénédiction et une vie de sacrifice. De la mort à la vie. Maintenant, là aujourd'hui, je vais te parler sur un sous-point, sur la fidélité de Dieu. La Bible dit clairement que celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si les hommes n'acceptent pas, les hommes ne t'acceptent pas, les hommes n'acceptent pas la mission que Dieu t'a assignée, sache que si ce que tu es et ce que tu fais, ça vient de la part du Seigneur, Dieu reste fidèle à ses promesses. Il est dit encore que celui qui a commencé une œuvre en vous l'achèvera, c'est-à-dire akobandayango pe akosilisango. Et Dieu n'est pas spécialiste de projets inachevés ou de projets abandonnés. Alors je vous invite à suivre la prédication d'aujourd'hui, c'est sur la fidélité de Dieu. Vous allez vous rendre compte que les Hébreux vivaient en Égypte, mais Dieu restait fidèle aux promesses qu'il avait faites à Abraham. Il a dit, je te donnerai une terre et je te bénirai. Et là où fleura la plante de tes pieds, je te le donne. Regarde le nord, le sud, l'est. Mais na katia fidélité, quelle que soit l'absence d'Abraham, et Dieu a fini par accomplir Akokisaki Makambo Oyo Aibisaki Abraham. Alors, Hollanda, message Oyo sur la fidélité de Dieu avec les grands thèmes de la mort à la vie. Là, tu vas trouver des principes Oyo Kosungabo Monayo pour que Ozo stabilité na Makambo Sope Oyo Kampiko, que tu aies la persévérance et le courage de poursuivre ton chemin. Que Dieu te bénisse. Et le Gotozo Sala Awa na katia présence Yanzambe Sala a un impact monnaie. Tozo un témoignage, on avait suivi un témoignage d'un ancien magicien, catcheur, féticheur. Il s'est converti parce qu'à côté d'elle, à côté de lui, il y avait une femme. Quand le prédicateur prêchait, lui recevait le message avec les Amen. Alors, bitango azolo amen azoyo kondire eza epe bazo kotisa ye na kati ya libumu. Babimisi. Kaka amen ya pamba. Eza na makoki ya ko créer miracle. Na lobi kaka amen ya pamba eza na makoki ya ko créer miracle na bo. Tikete amen na yo ememelo lipamboli, ememelo élévation, ememelo yo grâce au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous avons encore le texte, parce que nous aurons encore de service, nous avons le texte de la mort. Répondez-moi s'il vous plaît. De la mort. Dieu, dans son programme, il est fidèle. Quand il donne une révélation, il est fidèle. Et quand il donne une mission, il est fidèle. Le dimanche passé, j'ai parlé de quelque chose qui est très important et je continue aujourd'hui sans rentrer en arrière parce que nous avons besoin du temps. Et je sais que Dieu va te bénir partout où vous me suivez.
Le même Dieu qui est ici, c'est le même Dieu qui est là où vous êtes. Même celui qui est à la maison, qui est dans sa chambre, Dieu peut le visiter et Dieu peut opérer de prodiges. Ce matin, je vais prendre 2 choses, voire même 3, si le Seigneur le permet. Je vous ai parlé sur l'implication de l'homme dans le programme de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. Nous avons le partie 2. Deuxième partie sur l'implication de l'homme dans le programme de Dieu. Et dans cette deuxième partie, voici le sous-thème. Le sous-thème dans cette deuxième partie s'intitule La fidélité de Dieu. Dans Exode chapitre 3, les versets 1er, Dieu a dit à Moïse, il a dit, j'ai vu et j'ai entendu la souffrance que fait pousser l'oppresseur, mon peuple en Égypte. La souffrance aussi a un cri. Quelqu'un qui souffre peut crier. À cause de la souffrance amène quelqu'un à crier. Pas si ekoki comme mamutu azala na cri amer. Mais j'aimerais à ce que vous puissiez comprendre très bien dans ce chapitre, quand Dieu a écouté les cris et quand Dieu a vu la souffrance, il s'est mis à agir parce qu'il y avait une promesse. Dieu agit là où il y a sa promesse. Dieu agit là où il y a son intérêt. Vous savez très bien, Israël, dès les temps anciens, c'est par la postérité d'Abraham qu'Israël se retrouve en Égypte. Et comment Israël s'est retrouvé en Égypte? Parce que c'est l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses propres frères. Et comme il a été vendu par ses propres frères, comme vous connaissez, parce que ce n'est pas l'ordre du jour, et quelques temps plus tard, il se retrouve en Égypte, malgré qu'il y avait une erreur d'Abraham en tout ça. Mais il se retrouve en Égypte. Et quand il s'est retrouvé en Égypte, il y a quelque chose qui s'est passé en Égypte. Ce que la Bible dit, ce peuple souffrait, travaillait sérieusement. Et dans leur souffrance, Dieu écoutait les cris de souffrance. Zambabande kokaba douleur passe. Mais dans ces douleurs-là, Dieu cherchait qui utiliser pour mettre fin à la souffrance. Dans chaque génération, dans chaque famille, Dieu programme toujours quelqu'un qui va amener la lumière là où il y a le ténèbre et qui va sauver sa famille. Je ne sais pas si c'est toi que Dieu a choisi pour sauver ta famille. Sois béni d'avance parce que il y a des choses que Dieu va faire avec toi. Je crois qu'il y a des choses que Dieu va faire. Et parmi les signes qui révèlent que toi tu es un élément que Dieu a prévu pour sauver la famille, c'est que tu dois vivre comme les autres. Tu auras les attaques pas comme les autres, mais tu auras des attaques aussi particulières. Que Dieu te bénisse à cause de ton amen. Israël se retrouve en Égypte
En Égypte où il s'est retrouvé, quand il pleurait, quand il criait, il ne savait pas que Dieu avait déjà envoyé et Dieu préparait un pion quelque part qui sera pour eux un sauveur, qui sera pour eux un précurseur, celui qui va frayer les chemins. Dans chaque génération, Dieu suscite des hommes et des femmes capables de frayer les chemins pour les autres. Mais il faut les identifier. Vous savez que le père de Moïse et sa mère l'ont conçu en Égypte. C'est quelque temps avant que Moïse ne soit né, il y a eu un décret loi. On a dit, Juif nyonso oya kobota mwana mobali et sengeli basala nini, hébreu nyonso sengeli basala nini, baboma. Mais il y a une révélation dans tout ça. Satan pense qu'il est intelligent par rapport au Créateur. Et écoutez ce qui se passe en Égypte. Voici le message des sages-femmes qui vivaient en Égypte. Ils ont dit quoi? Ils ont dit au roi et aux autorités de l'Égypte qu'il y a un problème avec les Hébreux. Ils sont forts. Cette force-là n'est pas leur force. C'est Dieu qui mettait en eux la force. Bible lobi babanda ki kobota avant babotisa bango. Vous savez pourquoi babanda kobota avant? Ba sage femme baya, parce que Dieu savait déjà d'avance que ceux qui baboti en présence ya ba égyptien ba koboma bana wana. Parce que c'était des enfants de la promesse. À chaque fois que le ténèbre aura une mauvaise décision, Dieu va précipiter les choses pour que Elokoana esiba bomo ya mutu wana te. Voici, je suis en train de confirmer et de déclarer une chose. Avant bayako simba zotonayo, Dieu va t'épargner avant que ce genre arrive. Oui, je suis en train de voir dans ma vision une génération qui va échapper à la colère de Satan parce que tu es fils et fille de la promesse. Au nom de Jésus de Nazareth. Parce que la Bible dit, celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu est fidèle. S'il a donné une promesse, même si cela dure 30 ans, sache que derrière cette promesse-là, il y a une sécurité en bas. Même si tu ne vois pas ça avec tes propres yeux, Yemoko, assis à mon place, assis à tes sécurité. Les amis, craignons le Seigneur. Les gens pensent qu'ils peuvent exterminer ceux qui ont des promesses, mais ils peuvent les embrouiller. Mais mettre fin au processus de la promesse de Dieu, ce n'est pas une mince affaire. Et ça peut-être. Et ça peut-être. Basi wana bazoya. Bakanisi ke na makasi na bango bakobotisa ba hébreu. Mais jambe moko na nguya na ya bande kobotisa bango. Et tango ba sage femme baye parce que bazalaki na mission ya koboma. Soki bomoni hébreu alingia bota bozwa mwana bosala nini? Boboma. Pourquoi? Parce que bazoya makasi pe bazoya mingi. Et Satan n'aime pas voir quelqu'un croître. Ce que nous avons bitumbezo ya élément liboso et sengeli oyeba qu'il y a quelque chose qui s'ajoute dans ta vie et alors Satan veut arrêter ça. Moto lelo zalaki na mwana moko lobi bandiko ya na bana mibale ezala ba mosusu ba chaki déjà limite na bomo na balobi okoki kozwa bana mibale te okozwa mwana kaka moko. Alors soki ba moni troisième aye et sengeli ba banda bitumba. L'homme est l'ennemi de ceux qui progressent. La dit non. Le kola bazo kola. Et sengeli to salanini. To boma bango. Boma bango ba kola te. Batika la kaka muke pour qu'on les domine. J'ai une prophétie pour toi. Le Dieu qui t'a fait la promesse, il va briser les limites de l'ennemi et il va amener la croissance dans ta vie
Au nom de Jésus de Nazareth. La souffrance, ta souffrance, c'est déjà une prière. Tango zolo banzambe na lembi vi oyo. Esengelo ebango, o tango zolo ba na lembi vi oyo, na lembi vi oyo. Eza déjà lo sambo, ozo sale pa nzambe. Bitumba oyo kosila mkolonini, eza déjà lo sambo ozo sala sans que tu le saches, parce qu'il y a quelqu'un qui écoute. Amen. Lobana voisin na mutumo kwa zo yoka. Et quand il voyait ces choses, Dieu dit, Nazo préparé pion moko. A ko échapper na décret, loi, ya Pharaon. Tu vas échapper au pronostic du ténèbre. J'ai dit tu vas échapper au pronostic du ténèbre. Parce qu'au moment où le roi disait tuer, et c'est le même jour, et quelques jours après, cette femme a accouché un fils. Pour que Babo Maete alobi, je veux lui faire un panier quelque part de place na kobomba ina ke kocha pembe na mai. Tango azokende kocha pembe na mai. Azwinde ko ya Moïse acheye pembeni. Alobi soki aleli. Oya ko benga ngai na melisae mabele. Et Dieu arrange aussi les choses. C'est ce jour-là, la fille de Pharaon a écouté les pleurs aussi. Parce que kolela et bandaki na ba parents. Pe mwana koti na kati ya jewa na zolela. Pe mwana Pharaon bande ko tambola pembe na maya lobi na yoki makelele. Bakembango bakia okuta iza mwana za na kati ya lobi mwana oyo akoya kokola na kati ya ndako na ngai. Écoutez-moi, même si la souffrance exagère, il y aura toujours la main de l'Éternel qui va te suivre dans cette souffrance. Je sais, même si les gens vont chercher à te nuire, il y aura toujours une main de l'Éternel qui va se faufiler dans tout ça. Mais l'objectif principal, c'est garder ce qu'il a mis en toi et à continuer. Comme Isaïo, Bisika oyemoko abongisaki pour qu'il apambola bomwenayo. C'est ce jour-là que Moïse se retrouve dans le palais royal de la famille des esclaves. Yabatobazo souffrir, mais l'un d'eux s'est retrouvé au palais royal parce que quelque part le Seigneur avait écouté la prière et la souffrance. Dieu dit non, na kolongola moko na bango. Na kokotisa na palais royal. A cause de na comportement libérateur. À cause de na comportement et domination. Et c'est alors que quand il était dans le palais royal, il n'y a que la maman de Moïse et ses parents qui savaient que l'un de nous est dans le palais royal. Écoutez-moi très bien. Je suis revêtu de l'onction de Dieu. Même dans cette souffrance-là, Jean-Baptiste dans ma colono bisika oyo. Et cause à la différence na bande kolona kombo na Yesu. C'est là que Moïse entre. Moïse entre. Il était petit à Zalaki Mouana Zana Katia. Atmosphère wana. Mais bande kolona va souffrir libanda. Et alors c'était une mission. Et quand Moïse était dans la maison de Pharaon, la Bible dit, quand il a atteint la maturité, il a refusé qu'il soit appelé fils de la fille de Pharaon. Alors il dit, non, je suis au milieu d'eux, mais je ne suis pas les leurs. Ngai nazana makila ya génération mosusu, ba obazana katia promesse. Même si tu te retrouves au milieu des occultistes, au milieu des sorciers, sache, il faut que tu refuses que tu n'es pas d'eux, mais toi tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi je suis en train de te dire, Moïse alala nanda kwa nganga, mais baloka ete basala ete azalandoki. Ataso ki olie biloko andoki eko simba yote, parce que tu as la promesse de Dieu. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Parce que dans le palais royal en Égypte, vous savez très bien, ils avaient leur totem, c'était le cobra qui était là-bas, qui est le symbole de la méchanceté et de la magie égyptienne. Mais Moïse n'a pas été endoctriné avec l'esprit des serpents et l'esprit d'occultisme.
Je sais que vous allez travailler avec les occultistes, mais une chose est vraie. Leur influence ne peut pas t'étouffer d'accomplir la volonté de Dieu. Si c'est toi, commence à vivre ce miracle-là au nom de Jésus de Nazareth. J'ai une promesse. Dieu a parlé dans la Bible. Il a dit, tu régneras au milieu de tes ennemis. Même s'ils sont 100, Dieu te donne le pouvoir de régner sur 100. Ça, c'est un décret loi que Dieu a déjà établi dans la Bible. C'est pourquoi je suis en train de dire, Ndekonaye oyo, azala mamaleki, azala tata mwasi, azala noko, azala mobali na yo, azala ndekonayo propre. Soki ake cimetière pour qu'ameka kobo mabomo na yo, ako simba yango te, parce que loboko na nguya, fidélité à Nzambe, ezali kolo na yo. Bientôt, on saura qui est la nation sainte, qui a été à la croix pour dire, toi là, tu es une nation sainte. Tu es un sacerdoce royal. C'est pourquoi je suis en train de te déclarer ma colonayo avant le 31 décembre. Même dans 2016, Ezoya, bikamo Nzambe na fidélité Nzambe banda kolanda bomwe na yo. Les gens disent que nous l'aurons. Non! Moïse a vécu au milieu de magiciens, mais leur magie ne l'a pas affecté, n'a pas pollué sa conscience. Que la magie des autres et la sorcellerie des autres ne puisse pas polluer ta confiance. Ne puisse pas encore polluer ta conscience. Pour dire, parce que je suis au milieu d'eux, il faut que je me convertisse pour être comme eux. Non. Il a dit, quand il a grandi, il a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Bien sûr, je peux travailler dans des institutions, actuellement dans les institutions, on exige aux hommes d'être des PD et des femmes d'être des lesbiennes. Pour dire, si tu veux être de nous, nous voulons savoir tu es dans quel ordre mystique pour que tu sois engagé et que tu sois l'un de nous. On ne peut pas convertir un enfant de Dieu du christianisme au satanisme. Mais on doit faire du satanisme au christianisme. Et je suis en train de te dire, même si, la Bible dit quoi? Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Tu es là. Oh, l'étoile ne brille que dans le ténèbre. Même si tu as les occultistes au milieu de toi, ta lumière va briller au nom de Jésus de Nazareth. J'ai vu un fils qui travaille dans une institution. On lui dit, on lui pose des questions, on lui a amené une fiche. Bah tiens, fiche wana, bah commis religion. Religion pour que bah identité nae. Assemble la kawapi. Camarade nae, c'est que nous ceux qui ont commis wana qui ont allés chrétiens, tu ne seras pas engagé. Et alors, il me pose la question, qu'est-ce que je peux dire? Je lui dis maintenant, mon ami, écoutez-moi, dans la Bible, Jésus, Dieu n'a jamais caché son identité. Il faut que tu révèles qui tu es. Écris là-bas, tu es chrétien. Écris, tu es chrétien. Il dit, écris, tu es chrétien. Et s'ils refusent de t'engager, c'est qu'ils ont compris que toi, tu auras ton entreprise propre. Oui. S'ils refusent de t'engager, c'est qu'ils ont compris que toi, tu n'es pas leur travailleur. Toi aussi, tu dois être le promoteur de ton propre entreprise. Lève la main droite, loban jambe. Attaque katikati na bango. Nazala différent. Au nom de Jésus. Moïse vivait au milieu d'eux, mais la magie de l'Égypte n'a pas pollué sa conscience. Le plus grand problème, c'est que les gens disent que tu n'es pas ce que tu penses. Mais que ta conscience toi-même te dit que tu es de Dieu et tu marches avec Dieu et tu seras toujours avec Dieu. Parce que spécialité à Batukobo et à Kabo Christ à Batumosus, on dirait bango de ba onctiomètre. Bazana machine et testaka onction et testaka yesu katina bango. Ce qui a salibo déjà et la kisi que yo am Christ. Parfois le banayo osamo Christ parce qu'à l'anda qui on a butu à koki yote
Si vous pouvez décourager, alors que vous avez Christ pour qu'il y porte à côté là. Namoni aussi beaucoup déjà mentalité na bino ezokola. C'est comme Moïse aboya qui a lobby. Oh, je refuse d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que c'était dans le sang. Et c'était dans sa conscience. Il disait que non, moi, je suis un hébreu. Mutu nyonso azana mission, azana promesse na nzambe. Andima kama kambo mosusu te. Okoboya souffrance mosusu. Pe okoboya manipulation mosusu. Comment on peut te faire? Dieu t'a créé un homme. Mais on veut te faire une femme. À cause de quoi? Pour quelle raison? Vous allez voir une femme, un homme qui commence à faire les gestes comme une femme. C'est la folie ça. Et c'est une possession. Vous savez, Mobali, attention qu'on sali geste pour cause à la moissie. Papa. Molé à Mobali, aka molé à Mobali. Mbanga à Mobali, aka nini mbanga. Attention que sali maboko boé. Papa, tu es musclé. Et comme nana. À fournir un effort pour qu'elle la moi si c'est dit, Satan a pollué sa conscience. Si tu vis au milieu d'eux, ne sois pas comme eux. Tu dois avoir une vie différente des autres. Parce que Dieu veut que toi, tu puisses accomplir la mission à laquelle il t'a assigné. Quelqu'un peut dire amen très fort. Moïse a refusé qu'il soit appelé fils de la fille de Pharaon. Parce que la Bible dit qu'il avait grandi. Il a grandi. Pourquoi? Pour avoir le succès, tu penses que c'est seulement Satan qui donne le succès? C'est faux. La Bible dit, médite cette parole jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans ton entreprise. Même dans la parole de Dieu, il y a le succès. Ce n'est pas seulement dans les ténèbres. Je m'étonne de voir des gens qui disent que non, bisotozo kende cimetière pour aucun de kozwa succès. Boko tumba mana molimo mo santo na moto anzambe. Oui. Maintenant, écoutez-moi très bien. La fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu se résume dans trois choses. La première des choses, dans Exode chapitre 3, le verset 11, vous allez trouver, il y a 10 plaintes de Moïse, mais je vais prendre 2 ou 3 plaintes et nous allons continuer après. Première plainte de Moïse. Si vous avez la mission de Dieu, si vous avez la mission que Dieu vous donne, vous avez la mission Zamba Pesio. Talandengeni Moïse, il a souffert. Exode chapitre 3, le verset 11. Qui suis-je? Ça c'est la première question. La phrase est longue, mais j'ai pris quelques points. Qui suis-je? Nazanani. Soki ozo tambola nanzan. Tu dois savoir qui tu es. La connaissance de ta propre personne. Je suis une race élue. Je suis un enfant de Dieu. Je suis celui qui va aider ma famille. Je suis celui qui va installer une entreprise. Je suis le futur ministre de ce pays. Dieu m'a dit. Je suis le futur président de notre nation. Oui, c'est vrai, c'est juste. Je suis le futur bourgmestre. Je suis un homme d'affaires. Je suis une femme d'affaires. Je suis serviteur de l'Éternel. Tu dois savoir qui tu es. Et si tu sais qui tu es, tu sauras bien marcher avec l'Éternel. Ne pas connaître son identité, c'est une crise perpétuelle dans sa vie. Tu dois te connaître.
Je me connais. Je suis prophète de l'Éternel. Maintenant, écoutez-moi, si vous découvrez votre identité, posez-moi ce que vous pensez que vous êtes. Et ce que Dieu a dit que vous êtes. Zambaloba ki ozali nani? Zambaloba ki okobala nani? Ozali nani? Ozali mwasi ya mokonzi, mais nani oza célibataire. Alors comportement nanga ebandi kozala déjà mwasi ya mokonzi avant nazwa mokonzi. Je suis un homme grand. Je commence à me comporter en grandeur. Qui suis-je? Naza nani. Le problème n'est pas avoir pour être. Le problème c'est avoir la conscience pour être. Donc je me connais na yebi. Naza nan. Paul a dit, pour les autres je ne suis pas apôtre, mais pour vous je le suis. Donc dans le milieu il y a des gens qui ne peuvent pas te reconnaître tel que toi-même tu te reconnais. Mais il y a des gens qui vont te reconnaître que toi tu es ce que tu penses et ce que tu crois. C'est comme ça que Jésus a dit, avant de marcher avec les disciples et aller très loin avec eux, à Lobina Bango, que dites-vous que je suis? Nazali Nani. Et lui-même disait qu'il était le fils de Dieu. Il savait qu'il était le fils de Dieu. Même si les gens refusaient qu'il n'était pas le fils de Dieu, lui-même connaissait son identité. Attention qui bato baboy ki oza mokonzi te, loba naza mokonzi. Tuna voisin na yo, tuna ye oza nani. Aye biso aza nani. Première chose, c'est quelle question? Qui suis-je? Exode chapitre 3, le verset 11. Deuxième, quelle heure répondrai-je? Nakoloba na bango nini. Parfois quand tu es sauveur de la famille, tu as une bénédiction pour la famille, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas leur dire. Tu vas leur dire quoi? Parfois ils ne vont pas accepter. Et souvent les gens n'aiment pas entendre que toi tu seras au-dessus d'eux. C'est pourquoi vous avez vu Joseph. Joseph a montré ce qu'il sera. Voici ce que j'ai vu. Voici ce que je constate. Et son père lui a dit, ah, ce que tu as vu, c'est que moi et ta mère, nous allons nous prosterner devant toi. Non, non, le problème ce n'est pas que vous allez vous prosterner devant moi. Le problème c'est que le songe lui-même a expliqué comment les choses seront. Eza na vi na yo mosusu. Ezo sengate prophétie, ezo sengate mutuala la pour que l'autre ndenge kozala. Mais à partir du comportement de façon dont se comporter, ils peuvent déjà connaître ce que tu seras demain. Nakoloba na bango nini. Yebisa voisin okoloba na bango nini. Alléluia. J'ai voyagé avec des amis pasteurs. Chaque fois, même quelque part, on arrive à un endroit où c'est compliqué. Je leur disais toujours, Boko vivre na simanangai. On était avec un autre. Après, il dit, toi tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas un problème de l'orgueil. Je te dis la vérité. Tu vas vivre derrière moi. Parce que moi, j'ai un autre Dieu. Oko vivre na simanangai, frère. Ndima oko vivre na simanangai. Ganga men makashi. Si tu sais que tu dois être chef, il y a les actes qui sont liés à ça. Et tout celui qui veut être supérieur, qui veut dominer, tu dois avoir une main qui fait quoi? Qui libère. Tu as 1000 francs, donne 200, donne 500. Et puis tu ne manqueras pas. Parce que la Bible dit celui qui donne, recevra. Et une main qui donne pas, c'est une main qui s'appauvrit. Il y a des choses dans la vie que toi-même tu ne sais pas ce que Dieu est en train de tracer derrière. Mais je sais que bientôt tu sauras ce que le Seigneur fait et est en train de tracer pour ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. On peut répondre bango nini parce que ce que oyebi que mission aux yango ezali ensemble. Mais bango bazon di mayango te. Tu vas leur dire quoi? Comment tu vas parler? Quand tu leur dis que tu seras quelqu'un dans la vie, ils n'acceptent pas. Tu vas leur dire quoi? Et tu vas les convaincre comment?
Troisième chose, ils ne me croiront point. Exode chapitre 4, le verset 1. Bakondi Mangaïté. Les amis dans la vie, faut jamais avoir cette conception que Moutounio se sengele andimayo. Et ça n'a pas bakoboya yo tina ndenge bakokufa. Mais bao bandimi yo tambola na bango. Bao bandimi yo te yebisaka kanzambe balongo de loko moko te katina ngai o che katina ngai. Oui, je te dis vrai. Il y a quelqu'un qui ne me croyait jamais. Jamais. Je l'ai trouvé malade, en agonie. Nasambeli pone abiki. Mais une année après, je l'ai écouté parler à un autre pasteur à l'obi. Prophète Wanangana Koji, jamais condimaï. Mais le même pasteur dit que non, cet homme a dit que tu avais prié pour lui, c'est grâce à toi qu'il a été guéri. Mais c'est grâce à moi qu'il a été guéri, mais il a dit qu'il ne peut pas me croire. Je lui ai dit, ok, tu vas me croire au ciel si tu ne me crois pas sur la terre. Donc il y a de ces gens dans la vie, même s'ils ne te croient pas, et kolongola bonzambe katina yote, et kolongola promesse enzambe katina yote, reçois ce miracle au nom de Jésus de Nazareth. Ils ne me croiront point. Ils ne me croiront point. Si tu dis à quelqu'un que Dieu va t'élever, mais il y a des gens qui vont accepter, mais il y a des gens qui ne vont pas accepter. Mais s'ils n'acceptent pas, cela ne veut pas dire que le ciel se ferme. Non, ils n'acceptent pas, mais le ciel sera ouvert sur toi. Je suis en train de voir une femme et un homme. Même si les gens de ta famille ne croient pas, crois à la promesse que Dieu t'a faite. Parce que dans la promesse de Dieu, il y a la fidélité. Dieu te bénira même dans le noir. Dieu te bénira même quand il y aura l'obscurité. Même quand tu seras sur une terre étrangère, Dieu te bénira là. Parce que la fidélité de Dieu, c'est la bénédiction même dans le noir. Reçois ce message au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu n'as rien, crois-moi. J'ai dit même si tu n'as rien, crois-moi. Même s'il ne te croit pas que tu seras millionnaire, dis seulement que je crois à celui qui a fait la promesse. Il est fidèle. S'ils ne te croient pas qu'au mois de janvier tu vas aller en Europe, ils n'ont pas ton visa. Et le visage qui est sur ton passeport, ce n'est pas leur visage. Toi tu as un visage. C'est le visage avec l'unique et le seul empreinte digitale qui représente ce que je peux dire. Vrai fou na ezakaka yo moko. Ils ne me croiront point. Et puis il y a un point que tu dois savoir. Un homme de miracle, on ne le croit pas facilement. Jésus-Christ est né par le miracle. Et Jésus-Christ est mort par le miracle. Jésus-Christ est ressuscité par le miracle. Jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils disent toujours que Jésus est l'un des prophètes. Je m'en fous. Si quelqu'un dit qu'il est l'un des prophètes, mais moi je sais qu'il est mon créateur. Et pourquoi Paul a dit, je l'ai rencontré sur le chemin de Damas. S'il faut vous le refuser, moi je ne le refuse pas. Je l'ai vu, pas dans la chair, mais dans mon le col la moto. Et là, batu mosusu bazana nzam mosusu babenga bango, viens je te ferai, je te fais un disciple. Mais ça tu mosusu moto nde bengae. Mais na kati ya moto liloba et zoloba. Quelle expérience! Peu importe la manière où Dieu t'appelle, mais ce qui est vrai, c'est l'appel. Et ça, mosusu zamba bengae aza malade. Mosusu zamba bengae na kati ya pauvreté. Mosusu zamba bengae parce que andimi. Il y a un problème. Ils ne me croiront point. Si les gens ne te croient pas, yomoko mindimela. Ils ne me croiront point. Ah, Dieu dit, comme ils ne te croiront point, je vais utiliser un système qui va les pousser encore de ne pas te croire ou à te croire. Prends ta verge, jette-la par terre. La verge se transforme en serpent. Et quel type de serpent? Un serpent bouffeur. Un serpent qui bouffe les autres serpents.
pour dire, quand il va manger les autres serpents, ils vont te croire. S'ils ne te croient pas, au moins, serpent wananayo assis à tondi. Ali assis à salinini, à tondi. Osaka kana elembomo ko katina yo, ko permettre ata o ya boy. Mais azo constater makambo ndenge zo salema. Awe balobi non. Voici ce qui se passe. Abandi kolia bani nyonso wana ya pharaon ali ango tout ça. Mais avant ali abango, pharaon yepa azui alobi ngape na sana bato bokoti ko sala biloko wana. To sala kaka na ba tricher. Na domaine nyonso vrai ezali na faux ezali. Vous allez voir que les faux veulent faire voir que eux aussi ils sont vrais. Mais le problème c'est les résultats. Il y a un zambe ko sala kaka différence que ça y a un zambe. Oui. Dossier nyonso zo exister dans le monde, ezala kaka na copie na yango. Ezala kaka na oeza o babengaka usage de faux. C'est-à-dire, on peut faire croire à certaines personnes que ça, ce dossier, c'est un vrai dossier, mais en réalité, ce n'est pas le vrai dossier. Ils ne croiront point. 4. Je ne suis pas un homme qui a un langage facile. Exode chapitre 4, verset 10. Azana promesse, mais talabalakino azalaki nango. Qui suis-je, Nazanani? D'accord, répondre Bangonine. Ils ne me croiront point. Mais à l'obéi Soussou, je ne suis pas un homme qui a un langage facile. Exode chapitre 4, verset 10. Je ne suis pas un homme qui a un langage facile. Même si tu n'as pas un langage facile. Mais du moins, tu as la facilité d'entrer dans la présence de Dieu. Et Dieu t'a rencontré. Que tes imperfections ne mettent pas une barrière au miracle de l'Éternel. Parce que moi qui vous parle ici, il y a toujours un jour, j'étais en train de partager avec votre maman, je lui ai dit, tu sais, peut-être tu ne sais pas. Moi, je n'ai pas un langage facile. Avant de parler, j'ai réfléchi beaucoup. Moi, j'ai réfléchi beaucoup, mais je n'ai pas un langage facile. Je n'ai pas un langage facile. Ma langue n'est pas facile. Mais si ma langue n'est pas facile, mais ma langue est puissante. Parce que ma langue a béni plusieurs personnes. Chaque homme qui existe dans le monde, a un côté beaucoup faible, des manifestations en Zambézali. Tu peux dire que Nazana Kitoko bien, Nazana Kitoko frappante. Écoutez-moi les amis. Ce n'est pas tous ceux qui sont mariés qui sont belles. Parfois, quand tu commences à moi, je suis à célibataire. C'est la grâce de Dieu qui fait introduire quelqu'un dans le mariage. Si Dieu apparaît dans ta vie, c'est que tu dois savoir que tu as l'accès libre. Alléluia. J'ai une de mes filles. Azalakana lobo abukana. Ana lobo komoko ezalakaboy. Na chambela pour na ba malade abikate. Na chambela na sala prière à modèle nyonso. Et puis il y a même à l'église les gens qui disaient que non, il guérit les autres, mais voici, j'ai écouté ça. Et moi j'ai dit, vous êtes en train de dire à Paul, il est en train de guérir les malades. Pourquoi Yemoko a se guérira quitté? La question de guérison, parfois il y a la souveraineté de Dieu à l'intérieur. Et si je prie pour quelqu'un, la personne ne guérit pas. Ce n'est pas moi qui l'a fait infirme. Hein? Ezangaite. Soki abikite, ezangaite.